Bonjour, mon nom c'est Prosper Assou. Je viens de l'école culturelle Adjatado. Je fais le lien entre les Médounétiens et les Goué. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse l'autopsie de l'expression Médounétien, qui est en fait le nom de l'Égyptien antique, selon que cela est inscrit contre les murs de l'Antiquité. On écrit M-D-U-N-T-R avec le T qui a une barre en bas pour se prononcer Tché. Alors, cela se lit Medeo Nietzsche. Medeo Nietzsche. Medeo Nietzsche. Alors, que signifie Medeo Nietzsche? Et comment est-ce que les ancêtres étaient venus quand même à arriver les langues ainsi? Comment se seraient-ils inspirés? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette séquence vidéo. Je crois qu'après ceci, beaucoup comprendront que en réalité, l'Égyptien antique n'a pas disparu, ou du moins n'a pas totalement disparu. Elle est encore parlée. Ce travail que nous sommes en train de faire, on peut le faire dans n'importe quelle langue africaine. Trouver des similitudes avec les Médounétiens. Je pense que pour tracer l'Égyptien antique, puisque nous sommes sûrs, nous savons que les anciens Égyptiens avaient écrit le son. Les anciens écrivaient le son. Et les langues africaines sont des langues de ton. Ça, nous le savons. Alors, pour tracer Médounétien, la bonne foi devait nous amener à chercher les langues qui peuvent s'écrire de la même manière et qui peuvent se prononcer donc également de la même manière que ce que les travaux ont amené Jean-François Champollion à nous servir. Eh bien, c'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. Alors, nous allons chercher ici à voir si en Goué, ce que les ancêtres ont représenté dans Médounétien se retrouve dans la langue, se font appeler presque de la même manière et ont presque la même signification. Allons-y. Médounétien. Médounétien. Alors, Médounétien, cela signifie la parole sacrée. Les paroles sacrées ou les paroles divines, selon les égyptologues. Médounétien, en Ouatibé ou en Goué, il y a également l'expression Médounétien, qui signifie exactement la même chose. Médounétien. En Goué signifie que les paroles de l'homme se réalisent, ou les paroles de l'homme adressées à Dieu pour leur réalisation. En gros, cela signifie des paroles sacrées. Décortiquons ceci ensemble. Dans Médounétien, nous avons le premier hiéroglyphe, d'accord, qui est représenté par une hache. La hache. La hache, comment est-ce qu'on l'appelle dans ta langue? Sinon, en Goué, la hache s'appelle Efio. Efio. Et Efio sert à faire quoi? À quoi sert la hache? Eh bien, la hache sert à couper. C'est un outil qui sert à couper. Les anciens s'en servent pour faire des guerres. Comme on s'en sert également dans des travaux champêtres, dans plusieurs domaines. Alors, cela se dit en Egbe ou en Watibé, principalement, Noutchonou.
Efio. Efio. Efio qui est nous, Tchonou. Alors, dans nous, Tchonou, déjà, vous allez entrevoir le mot nous. Dans nous, vous allez percevoir la lettre N. N. Dans Tchonou, vous allez également percevoir le son Tch. D'accord. Nous irons plus loin. Lorsqu'on prend un fio, qui est la H, et qu'on définit comme étant ce qui coupe. Alors, comment est-ce que cela s'utilise? Les ancêtres ont vu que la H, lorsque l'on la prend, alors pour l'utiliser, il faut la soulever, la ramener sur l'objet, d'accord? Il faut soulever vers le haut, d'accord? Avec une certaine force et appliquer également une certaine force à la hache là, qui revient donc sur l'objet à couper, n'est-ce pas? L'action là, qu'est-ce que cela donne comme son? Alors, lorsque l'on donne un coup de hache à un objet, que ce soit un bois, un arbre ou à peut-être un homme, cela donne le son tch. Alors, Efio, nous tchonou, qui fait tch. Efio, nous tchonou, ne tchène. Efio, nous tchonou, ne tchène. La hache, l'outil qui coupe et qui donne le son tch. C'est ça qui se dit en Watibé. Efio, nous tchonou, ne tchène. Alors, pourquoi est-ce que les ancêtres ont choisi donc cet outil pour représenter la lettre et ce nom, le son Nietzsche? On sait que Nietzsche, c'est le nom de Dieu révélé aux ancêtres, d'accord, depuis l'Antiquité. C'est Dieu qui s'est adressé aux ancêtres comme étant Nietzsche. En ces termes, Ink Nietzsche, Inko Nietzsche, le nom pour Tché, ou bien Inkonyeche, le nom Tché. Alors, c'est sûr, puisque dans l'histoire que j'attends chez nous, le bon Tché court nos lèvres tous les jours, du matin au soir. Nous répondons Nietzsche, il n'y a pas ce ressortissant de l'espoir que j'attends qui va passer une journée de 24 heures sans employer le mot Nietzsche. Eh bien, Nietzsche, en réalité, c'est la formule de fin. C'est le mot que nous prononçons lorsque l'on nous prononce, ou bien l'on fait à notre égard une formulation, un vœu. Nous terminons par Nietzsche pour que cela se réalise. Pour dire, oui, que cela se réalise. Nietzsche, cela se réalise. Donc, Dieu s'est révélé aux ancêtres comme étant le Nietzsche. C'est-à-dire quand il répond Nietzsche, c'est son nom. Il dit Ink Nietzsche, c'est moi. Quand vous dites Nietzsche, c'est mon nom. Alors, les ancêtres ont voulu représenter Nietzsche et ont dessiné la hache. Et la hache s'appelle Efio. Ok. Efio, dans Efio, nous avons Efio. Efio se prononce Efio. Lorsque le son Efio apparaît, alors là, on est en train de parler donc des rois. Efio veut dire roi. Vous voyez, on prend Efio, la hache, pour représenter Efio, roi. Vous voyez déjà la royauté, l'autorité royale. Alors, Efio signifie roi. Nous tchonou, Efio, nous tchonou, le roi dont la bouche est un objet qui coupe. Efio, nous tchonou, lorsque vous prenez la hache, la partie qui sert à couper les choses, c'est la partie acérée. Donc, on peut appeler ça bouche. Efio, nous tchonou, Efio, le roi dont la bouche est un outil qui sert à couper, qui coupe. Qui coupe comment? Lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on invoque ce roi, ce fiola, il répond Tché. Il répond Tché. Donc, il répond au nom de Tché. Est-ce que vous suivez? Donc, voilà pourquoi les ancêtres ont choisi donc la hache
pour représenter le Neche. La H pour dire le roi dont la bouche est un instrument qui coupe, dont la parole est tranchante, dont la parole se réalise. Lorsque l'on invoque, d'accord, et il répond Tché. Vous utilisez la H, vous donnez un coup de H à quelque chose, ça répond Tché. Donc vous implorez Dieu, d'accord, vous l'appelez pour la réalisation d'un de vos vœux, il répond Tché, c'est moi. La bénédiction, c'est moi qui fais réaliser. D'où le mot Neche qui apparaît clairement ici. Fio Muchonu Neche, le roi dont la bouche qui coupe a répondu Tché. D'où le mot Neche ici qui signifie Dieu. Dieu, Neche, s'est révélé aux ancêtres comme étant le Neche-Wa. Neche-Wa. Vous allez voir, pour représenter Neche, vous allez voir que nous avons mis la H en nation, d'accord, qui tombe sur le Wa ici. Et Wa, vous verrez que nous avons mis le néré, le fruit du néré à côté, pour signifier le 1, parce que Wa, en Égypte antique, se disait, parce que 1 se disait Wa en Égypte antique. Alors nous en venons là. Prenons le deuxième hiéroglyphe, qui est décrit comme étant Modé, pour les ancêtres. D'accord, Modé. Lorsque nous observons bien les hiéroglyphes, nous voyons clairement que c'est la langue. C'est la langue. D'accord. La langue en B a pour nom Ade ou de. Ade ou de. On dit Ade, on dit D, c'est la même chose. On peut enlever le son A du début. Donc ça donne de. La langue de. De. Toujours dans B, de en fond signifie se dit des. Se dit des. Se dit des. Donc de. Des à de. Des. Pour dire la langue en B. Alors, il s'agit de quelle langue? Il s'agit de la langue humaine. Amode. Amode. Mais. Sin de. Beto sin de. Abetom de. Donc, l'autorisant de Dayatato, celui qui parle B, c'est que ici, on parle de la langue humaine. Ça te dit mede ou mede. Mede ou mede. Vous voyez? Alors, mede ou mede ici, l'ancêtre l'a utilisé pour représenter quoi? La parole. D'accord? Pour parler, on a besoin forcément de faire usage de la langue. On a besoin forcément de faire usage de la langue. Sans la langue, il n'y a pas parole. N'est-ce pas? Alors donc, pour prononcer nos prières, nos vœux et autres, là, nous avons besoin de la langue pour parler, la langue humaine. Donc, ce sont les humains qui parlent et qui formulent des vœux. C'est pour ça que l'ancêtre a dessiné Mede ou Mede pour signifier quoi? La parole sacrée. Et tenez-vous bien, en B, la parole sacrée, c'est-à-dire les vœux, les formulations, les prières se disent Deo. Donc, le vœu, la formulation, la prière se dit De. Donc, De vient de ou De. C'est-à-dire prière vient de quoi? Vient de la langue. La prière sort de la langue. Vous comprenez? Ici, nous sommes donc en train de parler B. Donc, nous devons comprendre par ici que nous qui funons nos langues un peu partout là, en le faisant, nous voyons le sort que nous avons à nos langues. Parce que
nos langues sont des langues sacrées dans nos bouches. D'accord? Ce sont nos langues qui prononcent les paroles sacrées. Nous devons comprendre également que pour que la parole se réalise, nous avons besoin de les prononcer, d'utiliser la langue, donc de faire sortir la voix, de parler. Nous devons parler pour que les vœux soient réalisés. On comprend maintenant modè. Donc c'est la langue humaine pour représenter quoi? La prière, les paroles et autres là. Donc pour nous dire, nous disons que c'est à partir de la langue que sort quoi? La formulation que Dieu réalise. Troisième hiéroglyphe. Nous voyons ici 3 traits disposés verticalement alliés l'un après l'autre. Vous allez voir que à côté nous avons mis également un fruit. Le fruit là, c'est le fruit du néré. Le troisième hiéroglyphe, c'est le fruit du néré. Le fruit du néré, ou bien le néré, s'appelle wa. Wa. En B, watigbe, wa. En langue B, toujours le B, ça se dit wa. 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 Et en fond B, ça se dit wa. 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 Alors, ici, nous avons donc le mot roi. Alors, pourquoi est-ce que l'ancêtre a choisi donc ce fruit? D'accord? Eh bien, c'est parce que lorsque vous prenez les chiffres de l'Égypte antique, ils sont représentés comment? Par des traits. L'ancêtre n'a pas regardé en l'air et a choisi donc le trait ainsi. L'ancêtre a observé donc le fruit du néré et a vu comment cela se présente. L'ancêtre, pour représenter le 1 qui devient multiple et la somme de tous les multiples égale à 1, alors a pensé à ce fruit. Le fruit du néré, lorsque vous l'ouvrez, le disséquez, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a donc ce que nous mangeons. Si on peut l'appeler les gousses, c'est pas ce qui prend la couleur jaune. Alors, ça s'aligne verticalement comme les traits que l'ancêtre a représentés ici. D'accord? Et il en existe d'un nombre dans chaque chose là, fruit du néré. D'accord? Donc, l'ancêtre voit que dans ce 1, on a beaucoup de choses. Alors, l'ancêtre l'a appelé Wa. Wa. Le chiffre 1 en égyptien antique se dit Wa. Donc, pour parler de plusieurs ici, il faut que nous ayons il faut que nous ayons 1 plus 1 plus, il faut que nous ayons du pluriel. D'accord? Donc, l'ancêtre a utilisé donc un premier fruit de néré, d'accord? 1, 2 et 3. On sait que lorsque nous sommes dans le cas de deux choses, l'ancêtre utilise quoi? Le Y, d'accord? Pour signifier que la chose est venue deux fois. Donc, dans ce cas ici, si c'est que c'était seulement 2 rois, ça allait donner oui. 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 C'est toujours en fond. Cela signifie 2. On écrit oui, on prononce V, comme on prononce oui en B. Alors, nous avons 3 fruits du néré ici, donc qui donnent quoi? Le plusieurs. Wo. Wo se dit pour le chiffre 10, normalement en wati. Le wo s'utilise pour voilà, montrer le pluriel. Le o s'utilise pour le mot pluriel en B. Donc nous voyons que cela donne Neche Mode Wo. Neche Mode Wo, c'est-à-dire les paroles sacrées de Dieu.
cela donne également Neche Mdeou pour dire les paroles sacrées en Dieu. Neche, ou les paroles sacrées qui se réalisent. Alors, Angwe, voilà ce que cela donne. Voilà ce que les ancêtres ont utilisé comme hiéroglyphe, ce que ça donne. À vous de juger si cela dit exactement ce que disent les ancêtres à travers les hiéroglyphes. Une fois de peu.